Tant que vous ne réglez pas les problèmes, laissez les autres faire. Conservez les nominations si vous voulez, mais ne nous donnez pas ce spectacle-là, parce que ça ne grandit pas les entraîneurs camerounais. Je suis désolé. Ça ne les grandit pas. Vous avez vu, les filles vont jouer la Coupe du Monde U20. Il faut prendre l'entraîneur des A pour aller renforcer l'équipe des U20. Pourquoi on ne fait pas confiance à cet entraîneur des U20? Qu'est-ce que celui des A a montré qui démontre qu'il soit là absolument pour que Hassan Bala réussisse? Vous avez bien vu que les joueurs n'ont pas de problème. Kameni a entraîné, a échauffé Andrew Nanano, ils n'ont pas de problème, c'est des grands professionnels. Mais pourquoi Kameni ne peut pas dire à la fédération, ce n'est pas bien ça? Alioune Boukar est là, c'est lui qui a entraîné toute la semaine. Il veut mettre là le jour du match. C'est pas bien. Charles, justement, on parlait du discours à la mi-temps de Marbriche, forcément, puisqu'on a vu les effets, les Lions sont revenus, on a vu quelque chose, on a vu du jeu, il y a eu ce but, mais après, les Namibiens sont revenus, hein. Comme je l'ai dit, c'était très compliqué, hein, les dernières minutes. On a eu peur. Oui, quand vous menez par un but à 0, c'est le match au cours du dernier quart. Parce que l'équipe adverse n'a plus rien à faire. 1-0, 2-0, bon, écoutez, elle va essayer d'égaliser. Dans le foot, c'est souvent ça, c'est pour ça qu'on vous demande de rester extrêmement concentré. Après, quand vous menez seulement par 1-0. Mais il faut dire que la deuxième mi-temps, effectivement, on a été meilleur. On est arrivé avec une nouvelle vivacité. Il y a eu un seul plus de vivacité dans le jeu. Et je pense que le coach lui-même a vu, comme nous, que on l'a été un peu en dedans. Il lui a donné quelques temps pour qu'il ressorte un peu. Quand il a senti que c'est pas vraiment un grand jour, il a mis Neyou tout de suite. Et c'est ça, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis content parce que on a préparé ce match pour le perdre. Et on arrive à gagner par 1-0. C'est-à-dire que on a de l'énergie pour marquer un but et on a de l'énergie pour le protéger, malgré tout. Voilà. On va revenir après ça. Oui, on a préparé pour le père. Je vais noter Charles Mongamuyeme. Charles, je veux qu'on revienne sur cette action, c'est-à-dire ce 2-0 pratiquement de Aboubakar Vincent. Ça vous a rappelé les choses qu'il a faites à la Coupe du Monde. Pourquoi Abou pourquoi il dribble pas le gardien? Voilà, parce comme que il a fait face à... Il a suffisamment de sang-froid pour le faire. Oui. Je m'attendais à ce qu'il fasse... le match, comme on le dit, de manière... Une fin de frappe, et il partait en dribble, il sait le faire. Il l'a fait en Coupe du Monde. C'est-à-dire que on attendait tout ce qu'il dit, non, il a même fait une louche, carrément, au gardien, en pleine Coupe du Monde, où c'est quand même un autre niveau. Mais aujourd'hui, là, il sait pas, il a voulu assurer très vite, alors que il était à au moins 3 mètres du gardien, il avait le temps de lui faire une feinte de frappe et de l'embarquer pour aller marquer le but. Bon, il y a des jours comme ça, peut-être qu'il y avait aussi déjà un petit peu de, quoi qu'on dise, il a tenu son match 90 minutes, mais parfois pour faire ce type d'action, il faut avoir toute sa lucidité, parce que quand vous êtes un peu émoussé, vous pensez parfois très peu à ce type d'action-là. Mais c'était déjà bien de se créer ces actions-là. Faut dire que leur gardien aussi, sur une frappe de Bassogok, les a sauvés, parce que c'était vraiment cadré, mais le gardien, il a fait un arrêt réflexe très, très, très important. Non, je pense que on mérite cette victoire sur l'ensemble du match. Oui. On les a dominés, les Lions étaient souverains sur le terrain, malgré les petits problèmes de dernière minute, parce qu'on subissait un peu, et que ces gens-là sont sortis. Quand vous faites un match pendant 70 minutes avec un adversaire qui sort pas, à un moment donné, même si vous êtes un grand professionnel, vous manquez d'attention quand il commence à sortir, parce que c'est une nouvelle phase de jeu qui commence, mais elle commence à 20 minutes de la fin. Vous avez joué 70 minutes, il vous embêtait pas. Il était dans son bloc bas, de temps en temps il attaquait. Et puis subitement, vous le voyez remonter, il vous rentre dedans et tout. Donc il faut que vous ayez une nouvelle énergie pour protéger votre but. Et je suis content qu'on l'ait eu, qu'on en a fait les arrêts qu'il a pu faire pour garder ses buts vierges.
Et vraiment, je suis très très content parce que tout ce qui s'est produit, c'était pour qu'on perde. Mais là, ils ont fait le match normal. On aurait pu gagner 3-0, ça n'aurait embêté personne. Voilà, malgré l'état de la pelouse, on s'est plaint sur ce plateau de cette pelouse-là qui permettait pas aux garçons de véritablement développer leur jeu. Oui, et je pense que ceux qui sont du côté, sur place même, au Rumdi Adia Stadium, ne diront pas le contraire. On a bien vu, et c'est pour cela qu'aujourd'hui on dit que dans la préparation d'une rencontre de football, il est important de mettre tout ensemble, tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir véritablement la parfaire, et se dire quel est le lieu qui est le mieux pour nous, c'est-à-dire dans quelle situation est-ce que nous serons le mieux à l'aise. Et quand on parle de nous serons le premier de mieux à l'aise, c'est les premiers acteurs directs concernés par la rencontre qui sont les joueurs. Qui sont les joueurs, c'est-à-dire sur quel genre, demandez à n'importe quel joueur professionnel sur quel genre de pelouse, dans quel genre d'enceinte il aimerait jouer, il vous dira. C'est-à-dire que la pelouse est embêtante quand on veut faire un geste technique, quand on veut amorcer une action, quand on veut justement essayer de faire des petits dédoublements et que l'on est coincé par l'état de la pelouse, ça fait mal, ça produit, ça mène même très souvent certains à se blesser tout seuls parce que ayant trébuché ou alors ayant cogné peut-être un petit tas de gazon et malheureusement c'est pas trop ça, mais je l'ai dit, c'est pas l'excuse parce que quand on joue comme ça, c'est pour les 22 joueurs. Oui, justement. C'est-à-dire que voilà, et vous comprendrez, vous verrez bien que quand on a essayé de dérouler, quand on a mis un peu plus de vitesse dans le jeu lors de la seconde période, à un moment donné, on a su justement se mettre au-dessus de l'adversité que nous présentait l'ère de jeu à ce moment donné, se dit qu'il fallait aller chercher ce break rapidement qui nous mettrait un peu à l'abri et pourquoi pas dérouler par la suite. Malheureusement, on a déroulé par la suite, mais on n'a pas pu trouver le deuxième, troisième but qui nous aurait et certainement aurait fait très très plaisir au grand public que Rumdi Adia est sorti et même à tous les Camerounais. Il faut témoigner de beaucoup de choses dans cette rencontre qui devrait davantage nous parler. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire en tenue, vous voyez les efforts, les joueurs aujourd'hui courent plus. Ils ont la capacité aujourd'hui, dans une phase offensive, de perdre un ballon ou de faire un faux geste et de rapidement rentrer, suivre ce même ballon et l'arracher à l'adversaire. On l'a vu avec Zamboa. Il rate une talonnade dans la surface adverse. Il va. Mais c'est lui qui met le ballon en corner chez nous. C'est-à-dire, et des actions comme ça, regardez par exemple à la fin les différentes actions de cafouillage. Vous avez des joueurs qui sont dans un amas pour se dire ici, on est vigilant, on va défendre notre but jusqu'à la fin. Et ça témoigne de la participation de tout un groupe qui, de manière unanime, s'est donné une feuille de route, s'est dit que c'est ça ou c'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et parce que c'est ça ou c'est ça, et parce qu'on est un groupe, il est important aujourd'hui que nous tous, nous puissions faire des efforts au-delà du dispositif tactique et technique que met le technicien Marc Brice à notre portée. Et avec justement le bagage personnel de chacun de nous, on est à même de pouvoir créer la surprise. Regardez, on sort d'une rencontre comme ça. Vous avez plusieurs joueurs qui vous viennent à l'esprit. Plusieurs, même si tout le temps et davantage aujourd'hui et de plus en plus au fil des matchs des Lions, il y a un nom qui revient, celui de Carlos Baleba qui, d'une certaine manière, réussit très souvent à être... Mais quand vous regardez l'apport des autres dans l'accompagnement de ces efforts, sinon dans l'objectif de le mettre en lumière, vous comprenez que c'est véritablement un groupe, un esprit, une équipe. Et c'est ça qui est davantage d'éléments essentiels aujourd'hui à mettre en valeur pour nos lions indomptables du Cameroun. C'est pour ça qu'on peut être content parce que on se dit au-delà de tout, on a des gars qui se sont dit c'est ça ou alors c'est ça. Voilà. Et Charles, on a vu le banc de tous, cette image, Carlos Kameni avec André Onana. Ça augure de ce que on est dans la normalisation des rapports. Je pense que c'est un début. Contrairement à ce qu'on a vu à Yaoundé au mois de juin, Cameroun, Cap-Vert, tous les deux staffs étaient dans les gradins. Lors de la conférence de presse d'avant-match, la question a été posée à Marc Brice. Il a répondu aux journalistes que cette question avait été solutionnée quelques heures avant. Okay. Bon, visiblement, la solution a été que, on mette tous les adjoints de la liste de la FECAFOOT. Mais en réalité,
ça m'embête un peu, quoi que vous disiez, que vous n'ayez pas encadré une équipe au cours de la semaine et que vous preniez la place de ceux qui ont effectivement encadré cette équipe. Je dis quand vous êtes entraîneur, ça pose un problème d'éthique. Vous me dites tout ce que vous voulez et racontez-moi tout ce que vous voulez. L'association des entraîneurs du Cameroun devrait élever le ton là. Voilà l'occasion. Vous ne pouvez pas ne pas entraîner une équipe. Vous avez vos autres compatriotes qui, eux, l'ont fait. Vous ne dites pas à la fédération, messieurs, s'il vous plaît. Nous avons un métier que nous avons appris. Nous connaissons les canons de ce métier. Ça se passe pas comme ça. Tant que vous ne réglez pas les problèmes, laissez les autres faire. Conservez les nominations si vous voulez, mais ne nous donnez pas ce spectacle-là. Parce que ça ne grandit pas les entraîneurs camerounais. Je suis désolé. Ça ne les grandit pas. Vous avez vu, les filles vont jouer la Coupe du Monde U20. Il faut prendre l'entraîneur des A pour aller renforcer l'équipe des U20. Pourquoi on ne fait pas confiance à cet entraîneur des U20? Qu'est-ce que celui des A a montré qui démontre qu'il soit là absolument pour que Hassan Bala réussisse? Faut arrêter ce genre de fonctionnement. Et là, vous n'entendez pas les associations d'entraîneurs. Mais quand il faut faire les motions de soutien, les pas ils y sont tout de suite. Non, c'est pas bon. Ils ont tout fait, je dis tout, pour que cette équipe se prépare mal. Malheureusement. Et ça, c'est pas leur métier. Leur métier, c'est de faire une bonne préparation. De travailler pour qu'il y ait la meilleure préparation quand il y a une échéance. Que les individus s'effacent devant la nation, devant le pays. Mais ce qu'ils montrent, c'est pas bon. Vous pensez bien que Marc Brice peut coacher son équipe tout seul. Il l'a fait là tout à l'heure. Vous avez vu quelqu'un se lever pour lui dire quelque chose? Il coach son équipe. Puis c'est lui qui a eu son équipe toute la semaine. Mettez-lui tout ce que vous voulez derrière. Qu'est-ce que ça change? De venir s'asseoir là. Au d'aller à la tribune, vous venez vous asseoir sur le banc. Oui, j'étais adjoint du sélectionneur contre la Namibie. Et vous en êtes fiers. Non, je pense qu'il faut que les gens aient de la personnalité et qu'ils sortent de ce genre de petits clichés inutiles qui n'apportent rien du tout. Laissez les gens se préparer. Vous êtes des personnes adultes. Certains sont même retraités. Dites aux gens de la fédération, messieurs, merci pour votre confiance. Maintenez-la si vous voulez. Mais réglez ce problème pour que nous puissions entraîner l'équipe en semaine avant de venir nous asseoir sur le banc. Autrement, laissez nos autres compatriotes Roman dit que Camerounais, non? C'est pas une icône aussi? Roman Big n'est plus l'icône du 8 juin 90 au Cameroun? Pour qu'on le laisse entraîner pendant la semaine et le jour du match, on met quelqu'un d'autre. Pourquoi? Vous avez bien vu que les joueurs n'ont pas de problème. Kameni a entraîné, a échauffé Andrew Nanano, ils n'ont pas de problème, c'est des grands professionnels. Mais pourquoi Kameni ne peut pas dire à la fédération, ce n'est pas bien ça? Alioune Boukar est là, c'est lui qui a entraîné toute la semaine. Il veut mettre là le jour du match. C'est pas bien. Même pour le mental du joueur. Ne le faites pas. Laissez-moi, je vais rester en tribune. J'attends le moment où la chose sera clarifiée. Je viens, il n'y a pas de problème, je suis là. Il faut pouvoir avoir le courage de dire, sortir des passions, des fausses passions de gens qui n'ont rien à voir avec l'équipe. Moi, je dis que, l'autre jour, je vous l'ai dit en plateau que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour perdre le match. C'est pour ça que je suis content. Parce vous sortez de travaux forcés. Vous sortez d'un état. J'ai l'impression que cette ambiance-là a impacté parce qu'on a vu le match au Cap-Vert. On a vu face à l'Angola, il y avait certains problèmes, mais pas. Je crois que là on est allé ce matin encore, on parlait des passeports qui sont. Oui, des sommations d'huissier, des choses comme ça. Non, honnêtement. Vous pensez que ça a impacté? Mais bien sûr, c'est des humains, c'est des messieurs, c'est des jeunes personnes. Vous savez qu'ils ont toujours leur téléphone en main, ils lisent, et leurs amis les appellent, les membres de famille. Vous avez vu en conférence de presse, Brice a dit, il en a marre. Imaginez ces joueurs.
Vous avez des psychopathes là qui sortent de nulle part, ils vous disent que Zambouangi, ça, c'est lui qui est le bon joueur maintenant, qui défend je sais pas quoi, et que c'est Aboubacar Vincent le traître. Mais il faut retirer le but d'Aboubacar Vincent, alors il n'est plus camerounais. C'est quelles histoires que des psychopathes, ils s'asseyent derrière des ordinateurs pour raconter des choses pareilles. Vous avez un match important, vous traumatisez votre propre gardien de but. À l'insulter, à dire qu'on attend, on va gagner, mais lui ne peut pas ne pas encaisser, il en a encaissé combien? Pourquoi vous faites ça? Et vous dites que vous aimez le foot? Quelqu'un peut aimer le foot et souhaiter que sa nation perde quand il y a une rencontre comme celle-ci de CAN. Parce qu'une CAN, quand on n'y est pas, on la suit pas de la même façon, hein. Ah ouais. C'est seulement, quand le Cameroun n'est pas à la CAN, on ne la suit pas de la même façon. Donc vous voulez que vous vous qualifiez et vous organisez ce genre de choses. Quand j'ai lu qu'on a envoyé à Marc Brice une sommation d'huissier, j'ai dit, mais ces gens-là, attendez, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent démontrer que Marc Brice avait les licences. Quand vous-même vous faites d'une telle sommation, qui vous a dit que c'est lui qui a les licences dans le groupe là? Puisque vous dites que vous les avez même pas vus. Vous savez pas où ils sont. Comment vous savez que c'est lui qui a les licences? Il est manifeste que vous voulez nuire. Mais allez-y dans vos combats de personnes. D'ailleurs, vous êtes du même système. Combattez-vous, mais laissez les lions. Vous avez vu comment les gens dans les tribunes étaient contents? Ils étaient contents que les lions soient venus au nord et qu'ils aient gagné. Mais soyons honnêtes de dire que cette pelouse-là, aujourd'hui, n'est plus ce qu'elle était. Ouais. Et peut-être qu'à Yaoundé, on aurait développé un meilleur jeu. On avait déjà de meilleurs repères. Peut-être qu'on aurait gagné par un plus large score. Peut-être, je n'affirme rien, mais mettez les joueurs dans les conditions idoines. Ils ont été touchés, ils ont été impactés. Ça se voit quand vous regardez leur visage parfois, vous sentez au niveau de la concentration que ils ont un autre combat à mener. C'est celui on les a vus entrer chez le Premier ministre. Oui. L'autre jour, oui. Le visage c'était pas trop ça. C'était fermé. C'est-à-dire que ils ont un autre combat à mener. Celui de montrer qu'ils ne sont pas touchés. Rien que le fait de vouloir montrer que tu n'es pas touché par ce qui se passe tout autour, ça montre que tu es touché. Il n'y a pas meilleure preuve de cela. Hein? Tu veux te donner de la contenance parce que oui, je suis professionnel, on en a dû dire à la conférence de presse, tirer sur nous, laisser les plus jeunes. Ça veut dire qu'ils sont impactés. Ils se comptent sur eux. Les manipulations, les fausses interviews, les faux courriers, c'est-à-dire que on use de tout pour que ces gars ne jouent pas au football. Parce que on est poltron, on est des lâches, on laisse la proie, on s'attaque à l'ombre. Le problème, ce n'est pas Marc Brice, il s'est pas nommé au Cameroun. Il s'est pas invité tout seul au Cameroun. Allez donc attaquer ceux qui l'ont mis là, si vous êtes courageux. Ne vous attaquez pas à Onana, ne vous attaquez pas à Baka Vincent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont choisi un camp? Ils ont choisi quelqu'un. Vous connaissez combien de footballeurs qui ne vous diraient pas que le boss dans la tanière, c'est le sélectionneur? Ceux même qui contestent ça aujourd'hui ne le disaient pas. Et eux-mêmes, c'était les premiers à dire que non, le patron, c'est le sélectionneur. Quand il s'agissait de sanctionner Onana à la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'est son boss, il n'a pas à lui répondre. Aujourd'hui, ils répètent ça, ils disent que non, il n'a pas dit ça parce que c'est un sélectionneur qui ne veut pas. Faut avoir de la suite dans les idées. Il faut arrêter ce genre de choses. Nous n'en avons pas besoin. Laissez cette distraction-là. Des enfants de 5 ans jusqu'à 95 ans au Cameroun, ils aiment voir les Lions gagner. Donnez-leur au moins ce plaisir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? J'ai dit que j'étais abasourdi de voir que, mais attendez un peu. Sommation, puis il y a un sélectionneur, vous avez déjà entendu ça ici au Cameroun un jour? Mais qu'est-ce qu'on veut nous inventer? Ils sortent d'où les gens qui font ce genre de choses? Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais j'espère que c'est un fait. Jusqu'à présent, j'espère que c'est un fait. Parce que si c'est vrai qu'il y a eu cette sommation du ciel, mais sincèrement, on est où? On est dans quel milieu? Qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez les enfants, U20, amenez-les regarder les matchs de leurs aînés au nord, tranquillement, oui. Je suis pas contre ça, au contraire.
C'est bien de les emmener pour regarder leurs aînés, et même de temps en temps, pourquoi pas leur permettre d'assister à une séance d'entraînement. Il n'y a pas de problème. Mais ne les emmenez pas en leur disant que vous allez les remplacer s'ils ne jouent pas. Ce n'est pas honnête de faire ça. Ce n'est pas une bonne éducation que vous donnez à ces enfants-là. Et c'est parfois ceux qui disent là sont des enseignants. Mais ce genre de personnes, il faut les éloigner très vite des enfants. Très vite. Moi, je suis parent d'un enfant mineur. Mon enfant est à Yaoundé. Il est là, le U20. Après, on me dit qu'on a pris mon fils, on l'a sorti de l'avion. Après, le lendemain, on l'a encore amené à Garoua. Et puis, la police a encerclé leur hôtel. Vous pensez que je suis dans quel état d'esprit, moi, parent d'enfants de moins de 20 ans? Je suis dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qu'on est en train de faire à mon fils? Est-ce qu'ils y pensent? Est-ce qu'ils y pensent une seconde? Qu'on sorte de cette affaire. Là encore, le match est terminé, on a un match l'autre jour, prochainement en Ouganda, les mêmes problèmes vont commencer. On n'a pas réservé les chambres pour tel. Dès que c'est parti là, il y a quand même déjà, il y a ce banc de touche, on a vu Chris Carlos, vous pensez que c'est toujours le reste aussi tendu? Mais bien sûr, puisque le reste du banc de touche du MINSEP, il va voyager, non? Pour aller en Ouganda. Ceux de la FECAFOOT vont voyager, les mêmes problèmes vont recommencer. C'est pas réglé. Et ce qui me sidère, c'est que le Premier ministre appelle les gens et il résout un demi-problème. Il n'a résolu aucun problème, il résout un demi-problème de stade. Il ne peut pas régler ce problème-là de banc de touche. Non, je vois, l'urgence c'était le stade d'abord, parce que les deux camps semblent... Il a l'occasion d'intervenir. Il a l'occasion d'intervenir pour une fois dans cette affaire. Mais qu'il règle le problème, puisqu'il savait que 2 jours après, le problème des bancs allait se poser. Vous pensez que les joueurs lui ont dit quoi? Vous pensez que les joueurs n'ont pas parlé de cette histoire de banc de touche? Tu es sur le terrain, tu regardes comme ça, tu ne vois pas l'entraîneur adjoint avec lequel tu as parlé d'une petite douleur à la cheville. Il n'est pas là, il est à la tribune. Vous pensez que les joueurs ne disent pas ça, ne peuvent pas dire ça au Premier ministre, et lui de frapper le poing sur la table pour dire écoutez, arrêtez-moi ce désordre. Voici la résolution qu'on prend. On l'applique pour Garoua et pour Kampala. Après, retour, on va voir ce qu'on fera. Il dit que si la CAF a choisi, on va faire là-bas. C'est mou. C'est mou. Les mêmes problèmes vont se reposer. Dès ce soir, ça va recommencer. Dès ce soir. Heureusement qu'on a pris ces 3 points. Ok.